Imaginez une ville côtière bénie par la mer, des filets qui se remplissent seuls, mais un seul jour interdit par Allah, le samedi. Ils ont cru pouvoir le tromper avec des ruses ingénieuses. Ils pensaient être plus malins que le Créateur. Jusqu'au matin où leurs cris humains se sont transformés en hurlements bestiaux, ils sont devenus des singes méprisés. Une histoire vraie du Coran qui glace le sang et hurle un avertissement. On ne défie pas Allah impunément. Aujourd'hui, cette leçon nous concerne tous. Si ce genre d'histoire vous secoue et vous rapproche d'Allah, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Qu'Allah nous guide tous. Allons-y. Préparez votre cœur. Imaginez une côte scintillante, où le soleil se reflète sur une mer d'un bleu presque irréel. Les filets des pêcheurs dansent doucement sur l'eau. Les enfants courent sur le sable fin, riant aux éclats. Les maisons en pierre blanche s'alignent le long du rivage, leurs toits plats, couverts de filets séchés au soleil. C'est une cité florissante, nichée quelque part près de ce qu'on appelle aujourd'hui le golfe d'Aqaba, à l'époque du prophète Daoud, paix et salut sur lui, environ 900 ans avant la naissance de Issa, fils de Mariam, paix sur lui. Les habitants sont des enfants d'Israël. Ils descendent de ceux qui ont traversé la mer avec Moussa, paix sur lui. Ils portent encore en eux le souvenir des miracles divins. La manne, l'écaille, le bâton qui fend la roche. Et surtout, ils portent un commandement précis, clair, solennel, reçu directement de leur Seigneur à travers Moussa. Le jour du Sabbat, samedi, est sacré. Aucun travail, aucune pêche, aucune transaction. Ce jour est entièrement consacré à l'adoration, à la réflexion, à la soumission totale à Allah. Ils avaient juré. Ils avaient promis. Et pendant des générations, la plupart ont tenu parole. Chaque vendredi soir, les pêcheurs rentraient en taux. Ils rangeaient leurs filets, nettoyaient leurs barques, préparaient leurs familles pour le jour saint. Le samedi, les rues étaient au calme. On entendait seulement le Coran récité à voix haute, les prières collectives, les discussions sur les versets. Les marchés fermaient, les bateaux restaient à quai. Et Allah, dans sa générosité infinie, récompensait cette obéissance. La semaine suivante, les prises étaient abondantes, les familles ne manquèrent de rien. C'était une baraka visible, palpable. Mais le temps passe, et ce qui dure longtemps finit par devenir ordinaire. Ce qui est miracle au début devient habitude. Et l'habitude, quand elle n'est pas entretenue par la crainte et l'amour d'Allah, se transforme doucement en fardeau. Peu à peu, certains commencèrent à murmurer. Pourquoi un jour entier interdit? Les autres jours, la mer est presque vide. Regardez nos voisins, ils travaillent 7 jours sur 7 et leurs greniers sont pleins. Est-ce vraiment un péché si grand que ça, juste un jour? Ces murmures étaient discrets au début. Ils restaient dans les maisons, autour des repas du soir. Mais Satan est patient. Il n'a pas besoin de crier, il suffit d'une petite fissure dans le cœur pour que tout s'effrite. Un jour, un vendredi ordinaire, la mer changea. Ce n'était pas visible au premier regard. Les vagues étaient les mêmes. Le vent soufflait comme d'habitude. Mais quand les pêcheurs lancèrent leurs filets ce vendredi-là, ils ne ramenèrent presque rien. Le lendemain, samedi, ils restèrent chez eux, obéissants. Et le dimanche, quand ils retournèrent en mer, toujours presque rien. Semaine après semaine, le même phénomène se répéta. Les 6 jours autorisés, des prises maigres, à peine de quoi nourrir les familles. Mais le samedi, oh le samedi, dès l'aube, avant même que le soleil ne perce l'horizon, la mer se mettait à bouillonner de vie. Des bancs entiers de poissons, énormes, brillants, aux écailles argentées et dorées, venaient s'échouer presque sur la plage. Ils sautaient hors de l'eau comme s'ils cherchaient à se faire attraper. Ils tournaient en cercle serré près des filets abandonnés. Ils frappèrent les coques des barques amarrées. C'était une abondance surnaturelle, presque provocante. Une mer qui semblait crier « Venez, prenez, c'est pour vous !» Les pêcheurs, debout sur le rivage, regardaient ce spectacle, le cœur battant. Certains serraient les poings, d'autres détournèrent les yeux, les larmes aux yeux. D'autres encore souriaient en coin. Car cette abondance n'arrivait que le samedi, le jour interdit. Allah, exalté soit-il, les éprouvait. Il leur envoyait exactement ce qu'ils désirèrent le plus, mais au moment même où il le leur avait défendu. Le Coran le dit avec une précision glaçante.
et interroge-les au sujet de la cité qui était située au bord de la mer lorsqu'ils violèrent le sabbat. Leurs poissons venaient à eux le jour de leur sabbat en surface et ne venaient pas le jour où ils ne célébraient pas le sabbat. Ainsi les éprouvâmes-nous parce qu'ils étaient des pervers. Si cette première plongée dans elle, histoire du peuple du Sabт, vous a déjà serré le cœur et vous a rappelé combien les épreuves d'Allah sont subtiles mais implacables. Likez cette vidéo pour montrer que ce rappel vous touche. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette série bouleversante. Partagez-la autour de vous. Chaque vue, chaque like, chaque abonnement aide à propager ce message qui peut sauver des cœurs. Qu'Allah nous préserve de toute ruse contre ses commandements. Le samedi suivant l'apparition massive des poissons, la plage était différente. Plus personne ne se contentait de regarder en silence. Les regards n'étaient plus seulement tristes ou résignés, ils étaient calculateurs. Un homme, un pêcheur nommé, selon certaines narrations, Balaam, ou un nom similaire rapporté dans les récits, se tenait au bord de l'eau. Il avait les bras croisés, les yeux fixés sur les bancs de poissons qui frétillaient littéralement à ses pieds. Il murmura pour lui-même, assez fort pour que ses voisins l'entendent, « Regardez ça, Allah nous envoie tout ce dont nous avons besoin. Mais il nous interdit de le prendre aujourd'hui. Est-ce une punition ou est-ce une faveur déguisée ? Peut-être qu'il teste notre intelligence autant que notre obéissance. » Ces paroles furent comme une étincelle dans de la paille sèche. Un autre pêcheur, plus jeune, s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux dire ? On ne peut pas pêcher le samedi, c'est clair. » Balaam sourit, un sourire en coin, presque triomphant. « On ne peut pas pêcher le samedi, c'est vrai. Mais rien ne dit qu'on ne peut pas préparer le samedi. Regarde, si on jette les filets le vendredi soir, juste avant le coucher du soleil, on les laisse là, on ne les touche pas de toute la journée du samedi. Et le dimanche matin, on les ramasse pleins à craquer. Est-ce qu'on a pêché le samedi ? Non. Est-ce qu'on a travaillé le samedi ? Non. On a juste attendu. Allah interdit le travail et la pêche ce jour-là, pas l'attente. » Un silence plana sur le petit groupe qui s'était formé autour de lui. Certains hochèrent la tête lentement, d'autres froncèrent les sourcils. Mais personne ne cria au blasphème. Pas encore. Le lendemain, un dimanche, ceux qui avaient suivi l'idée de Balaam revinrent avec des barques chargées comme jamais. Des poissons par centaines, gros, frais, brillants. Ils les vendirent au marché en un rien de temps. L'argent rentra à flot. Les femmes achetèrent de nouvelles étoffes, les enfants eurent des jouets, les maisons furent réparées. Et surtout, ils mangèrent à leur faim, et bien au-delà. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre le long de la côte. « Vous avez vu les fils d'un tel ? Ils ont ramené 3 fois plus que d'habitude. Et ils n'ont rien fait le samedi, ils jurent. Juste des filets posés la veille, c'est malin, non ? » Ce qui avait commencé comme une suggestion isolée devint rapidement une pratique courante. Les plus prudents commencèrent par de petits essais. Un filet par-ci, un bassin piégé par-là. Puis, voyant que rien ne se passait, pas de tonnerre, pas de maladie soudaine, pas de malédiction visible, ils passèrent à l'échelle. Bientôt, presque toute la ville adopta la ruse, ou du moins ferma les yeux dessus. Ils inventèrent des variantes toujours plus astucieuses. Des bassins artificiels creusés dans le sable, reliés à la mer par des canaux étroits. Le samedi, les poissons y entraient en masse, mais personne ne les touchait. Des filets tendus sous l'eau dès le vendredi soir, ancrés loin du rivage, pour que personne ne puisse dire qu'ils travaillaient le samedi. Certains allèrent même jusqu'à construire de faux pontons qui guident les poissons vers des enclos naturels le jour interdit. Et le plus effrayant, ça marchait vraiment bien. Les richesses s'accumulaient, les maisons s'agrandissaient, les marchés regorgèrent de poissons frais même en pleine semaine. Les gens disaient entre eux, « Vous voyez, Allah nous a donné cette abondance. S'il n'était pas satisfait, il nous l'aurait enlevé. Peut-être que la règle était pour une autre époque. » Mais au milieu de cette euphorie grandissante, un petit groupe refusait de se taire. C'étaient les croyants sincères, ceux dont le cœur tremblait encore à l'idée de tromper Allah. Ils se réunissèrent le soir dans une petite mosquée au bout du village. Ils récitaient les versets du sabbat transmis par Moussa. Paix sur lui. Ils se rappelaient les paroles d'Allah et observaient le sabbat, car c'est un rappel pour vous. Extrait des récits coraniques et de la Torah confirmée. Un vieil homme, un savant respecté nommé, selon les narrations, Balaam,
Chamoun, ou un équivalent, se leva un jour et parla d'une voix ferme, mais tremblante d'émotion. « Mes frères, ce que vous appelez malin, Allah l'appelle tromperie. Vous ne trompez pas les hommes. Vous essayez de tromper le Créateur des cieux et de la terre. Il voit ce que vous cachez dans vos cœurs. Il sait que vous contournez son ordre non par ignorance, mais par amour du monde. Souvenez-vous, le jour où vous vous présenterez devant lui, ces filets pleins ne vous serviront à rien. Seul comptera l'obéissance pure. » Certains l'écoutèrent, les larmes aux yeux. D'autres haussèrent les épaules. Et la majorité se moqua doucement. Le vieil homme exagère. Rien ne nous arrive. Allah est miséricordieux. Il comprend nos besoins. Mais les avertisseurs ne s'arrêteraient pas là. Ils commencèrent à parcourir les rues, à frapper aux portes, à parler aux jeunes, aux femmes, aux enfants. Revenez à l'obéissance. Abandonnez ces ruses. Le profit du monde est éphémère. Le châtiment de l'au-delà est éternel. Peu à peu, la communauté se divisa en 3 camps distincts. 1. Les transgresseurs actifs, ceux qui péchaient par ruse et en tiraient gloire et argent. 2. Les croyants avertisseurs, ceux qui interdisaient le mal et appelaient au bien jour et nuit. 3. Les silencieux, ceux qui ne participaient pas à la ruse, mais ne disaient rien non plus. Ils se contentèrent de baisser la tête et d'attendre. Le Coran capture exactement cette division dans des versets qui font frissonner. Et quand une communauté parmi eux dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple que Allah va faire périr ou châtier dès un châtiment douloureux ?» Ils répondirent « Pour avoir une excuse auprès de votre Seigneur et afin qu'il devienne pieux. » Sourate Al-Araf, versets 164-165. Les avertisseurs savaient. Ils sentaient que la patience d'Allah, si immense soit-elle, avait des limites. Et que lorsque ces limites sont atteintes, il n'y a plus de retour en arrière. Et musique qui s'intensifie, un grondement lointain comme un orage qui approche. La ruse s'était installée. La richesse avait aveuglé les cœurs. Les avertissements étaient devenus des nuisances. Et le silence des uns nourrissait l'arrogance des autres. Le piège se resserrait. Mais personne, ou presque, ne le voyait encore. Si ce chapitre vous a fait sentir le poids de ses premiers pas dans la désobéissance, ce moment où une petite ruse semble innocente, likez la vidéo pour confirmer que ce rappel vous atteint. Abonnez-vous et activez la cloche. La cité n'était plus la même. Autrefois paisible et pieuse, elle vibrait maintenant d'une énergie fiévreuse, presque insolente. Les pêcheurs rentraient chaque dimanche avec des cargaisons qui faisaient pâlir d'envie les villages voisins. Les richesses s'étalaient. Des bijoux au cou des femmes, des tissus importés sur les épaules des enfants, des festins quotidiens où le poisson grillé embaumait les ruelles jusqu'à la nuit tombée. On organisait des banquets, on chantait tard, on riait fort. Et dans ces rires, on entendait souvent la même moquerie. Les pieux bodys à côté prient un pour nous, pendant qu'on mange. Qu'ils continuent leur prière, ça nous laisse plus de poissons. Les transgresseurs avaient franchi un cap. Ils ne se contentèrent plus de justifier leur ruse. Ils en faisaient une preuve de supériorité. Nous sommes plus intelligents que nos ancêtres. Nous avons trouvé la solution que personne n'avait vue avant. Allah nous récompense justement parce que nous avons osé penser. Zayd, devenu l'un des plus riches et des plus influents, fit même construire une grande maison sur la colline, surplombant la plage. Depuis sa terrasse, il pouvait voir toute la mer et tous les filets posés le vendredi soir. Un soir, lors d'un rassemblement chez lui, il leva son verre, rempli d'eau de dattes fermentées car le vin était encore tabou, et lança « À la sagesse de Allah qui nous a donné cette abondance le jour même où il nous la interdisait. S'il voulait vraiment nous punir, pourquoi nous enverrait-il autant? C'est clair, il nous a testés et nous avons réussi l'épreuve. » La foule éclata de rires et d'applaudissements. Certains crièrent « Allahu Akbar !» en riant, comme si c'était une plaisanterie divine. D'autres ajoutèrent « Les avertisseurs sont juste jaloux de notre baraka. » Mais ce même soir, un signe terrifiant se produisit. Un signe que même les plus endurcis ne purent ignorer complètement. Vers minuit, alors que la fête battait son plein, un grondement sourd monta de la mer. Pas un orage ordinaire, c'était comme si la mer elle-même grognait. Les vagues, habituellement calmes la nuit, se mirent à frapper le rivage avec une violence inhabituelle. Des poissons, des centaines, des milliers,
purent se projeter sur la plage par des vagues anormalement hautes. Ils s'agitaient encore, agonisants sous la lune pleine. Mais le plus étrange, parmi ces poissons, il y en avait d'énormes, difformes, avec des écailles noires et des yeux rouges luisants, comme s'ils venaient des profondeurs interdites. Les fêtards sortirent sur la plage, torches à la main. Certains ramassèrent les poissons par poignées, riant. « Même la mer nous donne plus que prévu !» Mais d'autres, une minorité, sentirent un froid glacial leur remonter l'échine. Un vieil homme qui n'avait jamais participé à la ruse murmura « Ce n'est pas normal, ce n'est pas une bénédiction, c'est un avertissement. » Le lendemain matin, les transgresseurs se réveillèrent avec une rumeur qui courait. Certains des poissons jetés par la mer avaient disparu pendant la nuit, pas volés, pas mangés par les oiseaux, simplement évaporés. Il ne restait que des traces humides sur le sable et une odeur âcre, presque sulfureuse. Les plus superstitieux commencèrent à chuchoter. Peut-être qu'Allah nous envoie un message. Mais Zayd et ses amis balayèrent l'idée d'un revers de main. Des vagues, des poissons morts, une odeur bizarre, rien de plus. Le monde est plein de coïncidences. Continuons comme avant. Et ils continuèrent, plus fort, plus ouvertement. Ils organisèrent même une fête du sabbat, ironie cruelle, où ils invitaient tout le monde à venir voir les filets se remplir, sans que personne ne touche rien le samedi. C'était devenu un spectacle. Les enfants applaudissaient, les femmes dansaient, et les avertisseurs, de loin, regardaient cette scène avec des larmes dans les yeux. Haroun, le jeune prédicateur, réunit ses compagnons dans la petite mosquée. Sa voix tremblait. « Frères, sœurs, nous avons tout essayé, nous avons parlé, supplié, pleuré. Ils se moquent de nous, ils se moquent quand même d'Allah. Mais rappelez-vous ce que dit le Coran. Et quand ils oublièrent ce dont on les avait rappelés, le moment est venu, la corde est tendue à l'extrême. Allah est patient, mais sa patience n'est pas faiblesse. Il attend pour que personne ne puisse dire « Nous n'avons pas été avertis ». Nous avons rempli notre rôle, maintenant préparons-nous. Car le châtiment, quand il vient, ne distingue pas toujours entre coupables et témoins. Seuls ceux qui ont interdit le mal seront sauvés. Pendant ce temps, le groupe des silencieux, ceux qui, avaient jamais participé à la ruse, mais, avaient jamais osé parler non plus, commença à se fissurer. Certains rejoignirent discrètement les avertisseurs, honteux d'avoir attendu si longtemps. D'autres, effrayés par la montée de la tension, décidèrent de construire un mur de séparation. Une palissade en bois et en pierre-halle, extrémité du village, pour s'isoler physiquement des transgresseurs. Si le châtiment vient, qu'il vienne sur eux seuls, disaient-ils. Mais dans leur cœur, une question les rongeait. Est-ce que se taire face au mal nous sauvera vraiment ? Le Coran répond avec une clarté glaçante. Nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal et nous saisîmes les injustes d'un châtiment douloureux pour leurs péchés. Al-Araf 165. Les transgresseurs avaient oublié, les silencieux hésitaient, les avertisseurs priaient, et la nuit suivante, la mer se tut, complètement. Pas une vague, pas un poisson. Un silence anormal, oppressant, comme si la création retenait son souffle. C'était le dernier signe, le dernier avertissement muet d'Allah. Et ils ne l'entendirent pas. La limite était franchie. L'arrogance avait crié victoire trop tôt. Le châtiment n'était plus une menace lointaine, il était à la porte. Ce fut un samedi comme les autres, en apparence. Le soleil se leva sur une mer calme, presque trop calme. Les filets étaient déjà tendus depuis le vendredi soir, gorgés d'une abondance qui semblait défier les lois mêmes de la nature. Les pêcheurs, après la prière du Fajr, s'étaient recouchés avec un sourire satisfait, rêvant déjà des gains du lendemain. Les enfants jouaient sur la plage, ramassant les coquillages sans se douter de rien. Les rues étaient encore désertes, imprégnées de l'odeur du pain frais et du poisson fumé de la veille. Mais dans la petite mosquée au bout du village, les avertisseurs étaient réveillés depuis l'aube. Ils priaient, imploraient, pleuraient. Haroun, les mains levées vers le ciel, murmurait entre deux sanglots. « Ô Allah, tu es le patient, le juste. Nous t'avons obéi. Nous avons interdit le mal autant que nous avons pu. Protège-nous de ce que tu vas envoyer sur eux. Et si ton châtiment doit nous toucher aussi, fais que nous soyons parmi ceux que tu sauves par ta miséricorde. » Soudain, un hurlement déchira le silence. Pas un cri humain,
un hurlement bestial, rauque, désespéré. Puis un autre, puis des dizaines, des centaines. Les avertisseurs sortirent en courant. Ils virent d'abord la fumée qui montait des maisons des transgresseurs. Pas une fumée d'incendie. Une brume étrange, comme une poussière dorée qui s'élevait des toits et des fenêtres. Et au milieu de cette brume, des silhouettes qui se tordaient, qui se contorsionnaient de manière impossible. Les cris augmentèrent. Des voix humaines qui se brisaient, qui se transformaient en grognements, en glapissements, en rires fous et terrifiants. Puis le silence revint, un silence mortel, un silence. Haroun et ses compagnons s'approchèrent lentement du mur de séparation qu'ils avaient tout construit. Ils regardèrent par-dessus, et ce qu'ils virent les figea sur place, là où se trouvaient des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants la veille encore. Il n'y avait plus que des singes misérables, aux poils ternes, aux yeux hagards. Certains couraient en cercle, se frappant la tête. D'autres se roulèrent par terre en poussant des cris aigus. D'autres encore tentaient de grimper au mur, mais leurs mains, autrefois humaines, n'étaient plus que des pattes griffues et tremblantes. Ils portaient encore des lambeaux de vêtements, une robe déchirée sur un dos velu, un turban tombé sur une tête simiesque. Certains reconnaissaient même les traits de leurs voisins. Le nez de Zaïd, les yeux de Balaam, les cheveux de telle femme qui riait hier soir. C'était réel, physique, irréversible. Le Coran le décrit avec une précision qui glace le sang. Et quand ils transgressèrent ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes méprisés !» Et dans une autre sourate, il précise « Et vous saviez bien ceux d'entre vous qui transgressèrent le sabbat. Nous leur dîmes « Soyez des singes méprisés !» Nous en fîmes un exemple pour leur époque et pour celles qui vinrent après, et un rappel pour les pieux. Allah ne les avait pas simplement punis d'une maladie ou d'une famine. Il les avait transformés en la forme la plus humiliante, la plus méprisable qu'un être humain puisse imaginer. Des singes. Des créatures qui imitent l'homme sans jamais pouvoir le devenir. Des êtres qui vivent dans la forêt, fouillent les ordures, se battent pour des miettes. Une humiliation totale, visible, publique. Les avertisseurs restèrent immobiles, les larmes coulant sur leurs joues. Certains reconnurent leurs propres frères, leurs cousins, leurs amis d'enfance. L'un d'eux, une vieille femme qui avait perdu son fils dans la ruse, s'effondra en criant « Mon enfant, pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» Les singes, de l'autre côté du mur, semblaient encore avoir une lueur de conscience. Certains s'approchèrent du mur, tendaient leurs pattes griffues, comme pour supplier. Ils pleuraient, des larmes véritables coulaient de leurs yeux animaux. Ils grognaient des sons qui ressemblaient vaguement à des mots, comme s'ils tentaient encore de dire « Pardon, pardon ». Mais leur voix n'était plus humaine. Elle était brisée, animale, pathétique. Haroun s'approcha du mur, les mains tremblantes. Il posa sa paume contre le bois. Un singe, peut-être Zaïd, à en juger par la cicatrice sur le front, se dressa sur ses pattes arrière et posa sa patte contre la sienne, de l'autre côté. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Et dans les yeux du singe, Haroun vit la terreur, le regret, l'horreur de comprendre trop tard. Puis le singe s'effondra, hurlant de désespoir. Les avertisseurs se retirèrent lentement. Ils retournèrent dans leur mosquée, fermèrent la porte et pleurèrent ensemble. Ils savaient que c'était fini. Mais ils savaient aussi que leur devoir n'était pas terminé. Ils devaient témoigner. Pour les générations futures. Pour nous. Selon les récits des savants, comme Ibn Kathir et Tabari, cette transformation dura 3 jours. Les singes ne vécurent pas longtemps. Ils erraient, affamés, humiliés, rejetés même par les animaux sauvages. Puis, un à un, ils moururent. Aucun ne survécut. Aucun ne laissa de descendance. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a confirmé dans un hadith authentique. Quand Allah transforme un peuple en animaux, leur lignée s'arrête là. Le village des avertisseurs fut épargné. La mer redevint normale. Les poissons revinrent les autres jours. Mais le silence régnait. Plus de rires, plus de fêtes. Seulement des prières, des larmes et un rappel éternel. Le châtiment était tombé, rapide, implacable, mais juste. Et surtout, il avait été précédé de tant de avertissements que personne ne pouvait dire « nous ne avons pas été prévenus ».
Si ce chapitre vous a bouleversé, si vous avez senti dans votre poitrine le poids de cette transformation terrible et de cette leçon éternelle, likez la vidéo pour montrer que ce rappel vous a atteint au plus profond. Abonnez-vous et activez la cloche. Le chapitre 6 va explorer ce qui est arrivé aux silencieux, ceux qui n'ont rien fait et pourquoi même eux n'ont pas été épargnés. Partagez cette série sans hésiter. Une histoire comme celle-ci peut sauver une âme de l'humiliation éternelle.